Donc, je partage ce que j'ai dans mon sac en quelques minutes, mais je le porte parce que c'est la preuve que Lidl est notre supermarché de préférence dans le coin. Et j'étais scandalisé en entrant à Lidl en novembre qu'ils avaient déjà les couronnes de roi pour nous acheter. C'était bien 6 semaines avant Noël. Et normalement, le temps de l'année, c'est jusqu'après Noël, quand nous pensons d'abord les bergers qui arrivent pour voir Jésus. Et par la suite, actuellement, assez longtemps après, c'était les rois qui sont arrivés. En ce moment-là, il disait dans les Écritures que les rois entrent dans la maison. Donc, quand les bergers arrivaient, Jésus était dans une écurie. Et quand les rois sont arrivés, Joseph et Marie sont installés dans une maison. Et donc, les rois arrivaient assez longtemps après l'arrivée de Joseph et Marie à Bethléem. Et donc, ce matin, j'ai recherché les lectures de l'année et j'ai vu que idéalement aujourd'hui c'est le jour d'Épiphanie, ou ça sera ce jeudi le 6 décembre, le 6 janvier, excusez-moi, qui sera leur fête. Donc ici nous avons les images de Noël avec les rois, les mages inclus. Ils sont sur notre écran. Et le Seigneur, en train de réfléchir sur l'arrivée des mages avec leurs dons pour Jésus, a mis dans mon esprit l'image d'un cœur d'un être humain. Et je me demandais qu'est-ce que ça pouvait représenter. Et j'avais regardé dans mes livres de référence pour les choses que les Écritures diront sur le sujet du cœur. Et j'ai réfléchi et le Seigneur a ouvert les Écritures pour moi et j'ai les choses à partager avec vous ce matin sur le cœur. Mais avant de débarquer sur cela, je voudrais partager la parole de connaissance qui est envoyée à moi. Inattendu, un nouvel membre de notre assemblée m'a envoyé l'image d'un rhinocéros. Tu dis comme ça en français? Oui, un rhinocéros, voilà. Et il disait que Dieu est notre force, que je suis encouragé à me lever et de commencer à y aller dans la force du Seigneur. Et par la suite, il y en a quelques minutes plus tard, j'ai ouvert les Écritures pour faire mes recherches. Et là, le Seigneur qui est ma force. Et j'étais un peu ouf comme ça parce que c'était baf comme ça. Le Seigneur était en train de mettre sa doigt sur quelque chose pour son peuple. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut représenter pour vous ce matin, la force du Seigneur et la puissance de se lever et d'y aller. Mais voici, je partage ce que le Seigneur m'a donné et c'est dans vos cœurs qu'il travaillera cette parole pour t'encourager, pour te renforcer. On verra qu'est-ce que ça représente. Mais maintenant, je voudrais partager de mon sac. Ok, donc, qu'est-ce que j'ai dans mon sac? C'est une question.
Et c'est le cœur, comme j'ai parlé tout à l'heure. Et je voudrais voir dans les Écritures les liens entre le cœur et notre disposition vers le Seigneur et son amour pour nous, et quelle différence ça peut faire. Donc, nous verrons dans un premier temps, dans la parole de Dieu, l'arrivée des mages et leurs dons. Cédric. Tu pourras le projeter. Merci. Le Matthieu 2, versets 10 et 11. Et je demanderai à Yann, si tu pourras, Yann, de lire ces paroles quand Cédric les projette sur l'écran. Matthieu 2, versets 10 et 11. Pas de problème, Cédric. Nous sommes en famille ici. Nous ne sommes pas en train d'évaluer les autres. Matthieu 2, 10 à 11. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent le trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Merci. Ok, donc nous avons vu les dons précieux que les rois ont portés vers Jésus. Donc, qu'est-ce que ces dons disent par rapport à la disposition, l'attitude du cœur de ces rois mages, autant qu'il est de l'or, frankincense, qui était quelque chose de très précieux, très, très cher dans l'ancien monde, et le myrrhe. Qu'est-ce que nous apercevons? Dans un premier temps, l'or. Il est une bonne quantité de l'or qu'ils ont donné à Jésus. Ça dit quoi sur l'attitude du roi qui a donné ce cadeau? Selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Super, donc il est le plus cher. Merci. Et le frankincense, quel sens là? Le frankincense. C'était une forme d'encens qui était brûlé dans les situations religieuses parfois. À ton avis, pourquoi l'encens? Emmeline? La purification, super. Les prières du peuple de Dieu en recherchant la purification de Dieu, d'exprimer leur louange aussi vers le Seigneur. Et nous lisons dans l'Apocalypse que l'encens représente les prières du peuple de Dieu qui ascendent devant le trône de Dieu. Et le myrrhe, qu'est-ce que ça représente pour nous, le myrrhe? Je te donne un petit clé pour cela. Quand Jésus est descendu de la croix, il était enveloppé par Joseph d'Arimathie et de Nicodème. Et Nicodème a porté 100 kg de myrrhe pour
embaumer le corps de Jésus. Donc, ce don de myrrhe, c'est assez frappant. En ce moment, Jésus était que petit, il n'est pas mort, mais là, le don d'une grande quantité de myrrhe, qui était très, très cher dans l'Ancien Monde aussi, comme le frankincense, était un signal que son mort est quelque chose de très significatif. Donc nous avons vu en effet ce matin les cœurs des rois mages, parce que selon c'est ce que nous donne dans les situations, les défis, les challenges, les difficultés, les moments de joie, c'est la surabondance de c'est ce qu'il monte de nos cœurs vers l'extérieur qui signale la valeur que nous mettons sur les situations ou les individus devant nous. Et je voudrais regarder dans les Écritures, c'est ce que le Seigneur voudra nous dire par rapport au cœur. Donc, dans un premier temps, le cœur est quelque chose qui est idéalement bon. Dans le cœur dans l'esprit du Seigneur, il nous dit à travers Salomon dans les Proverbes, c'est chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Donc voici une image de force qui est très beau, qui est très encourageant, car de lui jaillissent les sources de la vie, le cœur. Mais c'est difficile parce qu'au même temps, aussi dans l'Ancien Testament, nous avons entendu le cœur, ça c'est de Jérémie, chapitre 17, verset 24, le cœur est tortueux plus que tout. Et Jésus, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15 et verset 19, lui, il disait, « En effet, c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire avec cela? Parce que dans un premier temps, dans le livre des apôtres, nous sommes informés que nous devons garder nos cœurs plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Alléluia, c'est de bien, c'est de bon, c'est d'encouragement. Mais c'est pas loin de là, en Jérémie, que nous entendons que le cœur est tortueux et de la bouche de Jésus, c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées, et etc. Donc, voici un conflit, même dans la Bible, par rapport au cœur. Le cœur humain est vraiment mélangé par rapport à ses contenus. Et il est de la tristesse, parce que Dieu aussi, lui, il a un cœur. En Jérémie encore, chapitre 3 et verset 15, nous entendons « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. » Donc même Dieu, lui, il a un cœur. Et nous pouvons avoir confiance à son cœur parce que lui, il est Dieu, il est amour, il ne change pas. Comme Jacques dit dans son épître, il n'est pas un changement de lumière et ténèbres dans le cœur de notre Père, d'où viennent toutes les bonnes choses. Donc, Dieu, il nous regarde, il regarde nos cœurs. Et pour lui, il voit que nos cœurs sont bons, mais il voit aussi les mauvaises choses qui montent dans nos cœurs. Et ça lui attriste.
Écoute, c'est ce que Jésus, entendant Dieu le Fils, avait à dire. C'est en Marc, chapitre 10 et verset 6. Là, nous entendre. Jésus leur répondit, c'est aux pharisiens, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore et donne des enseignements qui sont les commandements humains. Donc, les chefs religieux sont appelés par Dieu de porter les enseignements du cœur de Dieu à son peuple. Et là, nous entendons à travers Jésus, il mit le doigt sur le nerf avec les chefs religieux en train de dire, c'est faussement qu'ils m'honorent et leur cœur est éloigné de moi. Donc, si Jésus est en train de critiquer les chefs religieux, en train de dire « le cœur est éloigné de moi », qu'est-ce qu'il attend en effet de nous par rapport à nos cœurs? Si c'est mauvais d'avoir nos cœurs éloignés de Dieu, qu'est-ce que Dieu cherche de nous? Tout à fait, que notre cœur appartient totalement de lui, mais en plus que nos cœurs s'approchent de lui. À la place d'être éloignés, ils invitent que nos cœurs s'approchent, être dans l'intimité avec lui. Et comme notre sœur a partagé avec nous il y en a quelques instants, en Marc chapitre 12 et verset 30, nous avons entendu « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, mais d'abord de tout ton cœur. » Donc voici, nous avons un Dieu qui a lui-même d'abord, avant qu'il a créé la race humaine, lui, il avait un cœur parfait, plein d'amour pour nous. Et qu'est-ce qu'il veut, lui, de son cœur? Il voudra voir que nous lui approchons nos cœurs à lui et que nous donne tout le cœur que nous avons à lui. Pourquoi nous lui résistons si fortement à le faire? À ton avis, pourquoi, autant que le Seigneur a dit à travers sa parole qu'il est attristé que nous éloigne nos cœurs de lui, pourquoi il appelle à nous de donner tout notre cœur? C'est parce que pour lui, nos cœurs sont les choses les plus précieuses dans ses yeux. Pourquoi nous résistons? Pourquoi nous fuir de lui? Nous fuyons? Bon, je pourrais te dire et je suis confiant que tu seras en train de hocher tes têtes quand je dis ça, mais c'est parce que nous avons dans nos cœurs cette mélange de mauvais et de bien. Et nous avons peur d'approcher le Seigneur parce que il voudra que nous offrirons nos cœurs à lui, mais nous sommes au courant comment sont nos cœurs. Un mélange de les sources de la vie, comme Salomon a dit en Proverbe, parce que c'est de là qui jaillissent la force, la puissance de notre être humain vers notre Seigneur. C'est ça que Dieu nous a créé, pour cela que Dieu a nous créé nos cœurs. Mais en même temps, il est tortueux et c'est de nos cœurs qui arrivent toutes ces choses du péché.
Et donc, nous sommes comme Adam dans le jardin d'Éden qui se cache du Seigneur parce que nous avons peur de révéler la réalité de l'état de nos cœurs à lui. Et à cause de cela, nous avons construit un mur autour de nous pour s'arrêter, pour arrêter l'approche du Seigneur vers nous. Parce qu'à l'intérieur de nos cœurs sont tous nos péchés, nos échecs, nos peines, nos douleurs, nos tristesses. Mais nous avons honte de rechercher la guérison du Seigneur parce que nous portons en nous les choses qui sont mauvaises, qui sont sales, qui sont brisées à travers nos erreurs, nos bêtises. Et donc, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Nous avons des bonnes nouvelles devant tout cela, heureusement. Parce que, comme nous avons vu, les rois mages ont signe de leur grand amour du Seigneur, leur reconnaissance qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ils ont porté des bonnes choses au Seigneur en signe de leur amour. Et eux, ils étaient les hommes très spirituels. Ils ont lu à travers les étoiles l'arrivée du Seigneur et ils ont fait le pèlerinage à Bethléem pour lui adorer et pour donner le cadeau de grand prix. L'encens, comment il est fabriqué? Est-ce que quelqu'un connaît la fabrication de l'encens? Non, moi non plus. J'avais besoin d'y rechercher à travers Google et YouTube pour trouver les réponses. Et là, il est marqué que l'arbre d'encens, les personnes qui fabriquent l'encens viennent avec les petits couteaux spécialisés et ils gâchent l'arbre. Ils blessent l'arbre avec le petit couteau et ils enlèvent une tranche de l'écorce de l'arbre. Et le résultat, c'est l'arbre porte un fluide blanche sur la cicatrice pour garder l'eau dans l'arbre. L'eau qui est si précieuse dans le désert où poussent ces arbres. Et ces personnes, suite à leur action de blesser l'arbre, partirent et ils reviennent 10 jours plus tard et le fluide blanche a séché. Et maintenant, il est possible d'arracher ces particules blanches de l'arbre pour que l'arbre saigne une deuxième fois cette fluide qui éventuellement deviendra l'encens, une deuxième fois. Mais c'est sans valeur quand même. Il commence à avoir un parfum qui est plaisant pour les narines, mais il est d'aucune valeur quand même. C'est seulement quelques jours plus tard, à la 3e visite, que les granules ont formé et peuvent être enlevés et portés pour la vente. Parce que maintenant, ils portent un arôme très plaisant et en plus, il aura les capacités d'apaisement de l'esprit humain dans le parfum et dans l'encens. Ils peuvent aussi porter les effets guérissants. Et une personne qui est moissonneuse de l'encens peut retourner à l'arbre autant qu'il y en a 7 fois que la personne a visité l'arbre pour enlever les granules. Et la 7e fois est le temps le plus généreux de la part de l'arbre. Il est la plus grande quantité et la qualité
est de première classe et il est vendu à les énormes prix et il est utilisé par les Juifs. Ils mélangent avec l'huile d'olive pour faire un huile pour oindre le prêtre, comme signe qu'ils sont consacrés au Seigneur. Il a une propreté divine. Et donc, les rois mages ont porté or comme signe de royauté et le fait que le Seigneur est si précieux. L'encens, parce qu'il est notre prêtre, il plaide devant le Seigneur, même si nous sommes réticents à approcher le Seigneur et d'offrir nos cœurs à lui, la chose qui est le plus précieux pour lui. Il plaide notre cause devant le Père en train de dire « Père, ne regarde pas le péché, mais regarde-moi qui offre ma vie et éventuellement sur la croix pour eux, pour qu'ils puissent être acceptables à toi. » Et finalement, il est le mire qui signale qu'il n'a pas seulement saigné sur la croix pour nous, mais il a aussi mouru pour nous. C'était un meurtre précieux dans les yeux de Dieu le Père. Et il regarde les cris de son Fils sur la croix à notre cause et il nous a trouvés acceptables à travers le sacrifice de Jésus. Mais laissons-nous regarder un peu plus profondément. Le moment le don de lui-même, le plus marquant pour nous, c'est Jésus sur la croix, bien sûr. Mais est-ce que tu as jamais pensé de l'expérience de souffrance et de rejet que Jésus a vécu dans la quotidienne de ses jours, ses semaines, ses mois, ses années sur la terre? Va voir, lui qui était Dieu le Fils, qui avait un cœur de la sensibilité de Dieu lui-même, parce qu'il était Dieu. Nous avons vu les grandes foules qui étaient présents pour ses enseignements divins, pour ses guérisons miraculeuses. Mais où sont les autres? Combien de personnes, quand il y en a les foules qui étaient présentes à Jésus, ont croisé les bras et foncé leur front parce qu'ils étaient déçus avec Dieu, en colère avec Dieu, qui étaient résistants au Dieu parce que le Dieu les a décevoir selon leur jugement sur lui. Regarde-moi ça, les hommes et les femmes qui jugent Dieu, qui étaient absents, qui avaient une invitation par l'influence de l'Esprit Saint d'accepter l'invitation de venir et entendre son enseignement, de recevoir la guérison, pas seulement de leurs membres physiquement, mais aussi de leurs esprits. C'est ça qui a été en offre. Dieu a descendu et marché sur la terre. Pour nous, il donne la totalité de sa vie, à sa mort bien sûr, mais aussi pendant les années de ses enseignements et ses œuvres miraculeuses. Il se donne des profondeurs de lui-même, en abondance. Il était comme tu sais, les car wash, avec tout l'eau purificateur qui est versée et les brosses qui tournent pour nettoyer. Il est une énergie chez le Seigneur. Il était en abondance de le don de les eaux de l'Esprit qui ressort de lui à travers ses bien-aimés autour de lui. Et c'est là que le Seigneur marche chaque jour de sa vie, jour après jour, à notre recherche, à la recherche de nos guérisons, de notre libération des choses qui nous limitent et finalement pour le brisement
des murs que nous avons construits autour de nous, que nous prendrons le risque de porter nos cœurs avec tout le mélange du mal ainsi que du bon à lui. Parce que pour Dieu, ton cœur est la chose la plus précieuse que tu peux lui apporter. Bien sûr, il est content quand ton cœur te pousse à faire les bonnes œuvres pour lui, mais finalement, même s'il est content avec nos œuvres inspirées par lui, avant tout, c'est nos cœurs qui les attendent. Et nous pouvions remplir nos vies des bonnes œuvres, les actes de gentillesse vers les autres autour de nous. Et tout ça, c'est bon. Mais finalement, notre relation avec Dieu est une affaire du cœur. Et c'est nos cœurs qui les attendent, tels qu'ils sont, brisés, déçus, blessés, confus. Mais il nous invite aujourd'hui de venir vers lui. Et je voudrais vous inviter à voir que ces blessures sur l'arbre d'encens qui permettent la formulation des granules d'encens qui peuvent être brûlés telles que nos prières peuvent monter vers les cieux. Et il nous invite à accepter les blessures de nos vies et de ne construire pas les murs de protection autour de nous, mais plutôt de rechercher sa tendresse, sa guérison et la plénitude de son amour pour lui, malgré nos difficultés, malgré nos péchés, même s'ils sont une déception pour nous, ainsi pour Dieu. Parce que nos cœurs sont de grande valeur pour lui et ils savent qu'il est la chose la plus difficile à lui offrir, c'est nos cœurs. Mais à ce commencement de nouvelle année, je voudrais vous inviter à prendre quelques instants de prière en silence, d'être à l'écoute du Seigneur et d'entendre la voix d'un berger. Lui, il était roi des rois, mais il est le roi avec le cœur d'un berger. Et il nous invite ce matin à descendre nos murs qui nous entourent et de porter nos cœurs vers lui qui s'est suspendu à la croix pour que nous puissions prendre le risque de porter nos cœurs tels ils sont, à lui pour qu'il peut donner un nouveau cœur. Je conclurai, ça c'est Ézéchiel chapitre 36 et verset 26. Je conclurai, une alliance de la paix qui sera une alliance éternelle. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai pour toujours mon sanctuaire au milieu de eux. Mon habitation sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, celui qui considère Israël comme saint, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu de eux. Aujourd'hui et en chaque jour pendant cette année, lui, il sera parmi nous tels que nous sommes, avec nos cœurs tels qu'ils sont, parce qu'il a promis dans les Écritures de nous donner un nouvel esprit et un nouveau cœur. Mais pour le recevoir, nous devons faire un échange avec lui, de porter nos cœurs avec leurs blessures à lui
et de le laisser ses cœurs dans ses mains et de recevoir en échange un nouveau cœur que nous pourrions lui servir avec grand amour et avec confiance. Seigneur, nous sommes devant toi maintenant. Dans le silence de nos cœurs, nous restons debout devant toi et nous recevrons de ta main ton encouragement. Roi berger, nous recevons de toi tes bénédictions pour nos blessures, pour nos fautes. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Nous avons porté nos fardeaux si longtemps et nous sommes finalement devant toi, tels que nous sommes, pour recevoir tout ce que tu as pour nous. Seigneur, nous fléchons les genoux, nous sommes tes serviteurs, mais tu étends ta main à nous et tu dis, je ne t'appelle encore serviteur, mais je t'appelle ami, parce que les serviteurs ne savent pas les plans de leur maître, mais moi, j'avais révélé tous de mon Père vers toi, et c'est pour cela que je t'appelle ami. Donc ce matin, nous recevons le manne de notre Seigneur, berger et roi, pour que nous puissions marcher avec un cœur renouvelé, avec un nouvel esprit, que nous pouvons lui louer. Nous sommes à toi, Seigneur, et nous attendons dans le silence pour que tu puisses parler individuellement dans le cœur de chacun de nous ici présents. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Jésus. Viens. Et finalement, je voudrais vous offrir un dernier mot d'encouragement. Tu te souviens que le moissonneur d'encens sur l'arbre d'encens récoltera le meilleur de l'encens par le deuxième ou le troisième ou le quatrième fois qu'il reblesse l'arbre, mais la septième fois qu'il revient et qu'il enlève les granules et il cache l'arbre pour avoir ces granules d'encens. Et je voudrais te dire, même si tu tombes de nouveau, même si vous chutez de nouveau pendant les semaines à venir, n'ayez pas peur, parce que le Seigneur, comme les jours anciens, marche parmi nous encore aujourd'hui, et comme ces arbres d'encens, même si nous lui blessons par nos fautes, nos erreurs, nos péchés, il continue à produire quelque chose qui est un bel arôme à son Père, c'est-à-dire son amour. Parce qu'à chaque fois que nous sommes en échec, lui, il absorbe en lui la douleur, la blessure, et il rend par retour la plénitude de son amour, que nous pourrions marcher avec espérance et confiance. N'importe si nous faisons des bonnes œuvres ou les mauvais, il est toujours là pour nous et il ne recule pas jamais. Si je péchais contre mon frère 7 fois, demande Pierre à Jésus, est-ce que je dois lui encore pardonner? Et Jésus disait, moi je dis pas 7 fois, mais 7 fois, 70 fois, je t'invite à pardonner. Et il savait le faire parce qu'il l'a fait lui-même et il le fera pour nous
pendant cette année et les années à venir. Au nom de Jésus, je prie avec vous tous. Amen.